Salut les geeks et cinéphiles, bonne séance à tous, petits et grands fidèles amis catéchumènes. Aujourd'hui c'est la séance des seigneurs et je peux vous dire que ça va saigner. Mais sans plus tarder, retrouvons Bob Zombie, notre meilleur ami, en direct d'un futur totalement imparfait, peuplé de crétins fascistes et arriérés. Bon alors les gozos, aujourd'hui on va parler de Starship Troopers, un film de Paul Verhoeven de 1997. Si vous ne connaissez pas ce chef-d'œuvre, eh ben faudrait peut-être le regarder, bande de gozos. En 1997, un petit film de science-fiction fit sensation, puisque tourné comme un film de propagande fasciste, il dénonçait en fait l'impérialisme américain avec un second degré particulièrement cinglant. Ce film, c'était Starship Troopers. Au 24e siècle, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine. 5 jeunes gens à peine sortis du lycée, pleins d'ardeur et de courage, se portent volontaires pour s'engager dans l'armée et affronter les méchantes bestioles. Ils partent en mission dans l'espace, sans se douter de l'horreur qui les attend. Ce film a été réalisé par le néerlandais Paul Verhoeven, qui s'était déjà illustré par le passé par des films crus et provocateurs. La chair et le sang en 1985, Robocop en 1987, Total Recall en 1990, Basic Instinct en 1992, Showgirl en 1995. Avec Starship Troopers, Verhoeven a montré les mécanismes des manipulations des masses, s'inspirant de films de Leni Riefenstahl, la réalisatrice officielle du Troisième Reich, mais également de documentaires de propagande nazie. Il a donné à Starship Troopers un style outrancier qui emprunte à l'imagerie fasciste pour mieux la ridiculiser. Malheureusement, une partie de la critique américaine n'a pas vraiment perçu l'ironie et a même pris le message fascisant au premier degré. C'est dire si l'éducation des masses est à refaire. Du côté casting, on avait du beau monde avec Dina Meyer qui était connue par ses interprétations dans Johnny Mnemonic en 1995, mais également dans Cœur de Dragon en 1996. De même, ce film offre un tremplin pour Denise Richards qui confirmera ses qualités d'actrice dans Sex Crime l'année suivante, puis dans l'hilarant Belle à mourir en 1999, que je vous conseille, sans oublier son rôle de James Bond Girl dans Le Monde ne suffit pas la même année. Mais revenons, si vous le voulez bien, à l'analyse de ce film. Et même si vous voulez pas, je m'en fous un peu. Film où l'image de synthèse est capitale, Starship Troopers est tiré d'un roman de Robert Heinlein. Il décrit une société militariste et belliqueuse où seuls les militaires sont des citoyens et où les exécutions capitales sont retransmises sur le net. Un net qui diffuse à longueur de journée une propagande intense à travers des publicités abrutissantes. Cette société se bat contre des créatures féroces nommées arachnides. Le film est à prendre bien sûr au 12e degré avec en arrière-plan la dénonciation d'une société nazie. Certes, elle n'a pas de sous-homme à liquider, mais le résultat est le même au final. Le passage de la propagande qui consiste à montrer des enfants en train d'écraser avec amusement des insectes est éloquent. Exploitant largement l'image de synthèse, ce film se veut de la science-fiction populaire, dans le sens où la science ne prétend plus avoir son mot à dire. Aucun jargon technique n'y prétend plus justifier ce qui se passe. On ne nous explique plus rien. Les héros humains ne portent pas de casque de combat. Ils respirent le même air que les arachnides. Le soleil brille partout dans l'espace comme sur Terre. Les vaisseaux spatiaux sont propulsés par... on ne sait pas. Le message politique du réalisateur est très clair, puisqu'au final, le spectateur se rend compte que cette société idéale n'est autre qu'un vaste empire fasciste qui prétend se défendre contre des agresseurs aliens. Certes, l'ennemi est dangereux, mais il ne fait que défendre simplement son territoire, colonisé par une puissance impérialiste. D'ailleurs, quand on y regarde bien, le début de la guerre dans le film n'est pas l'attaque de Buenos Aires par les arachnides. C'est bien lorsqu'une colonie de Mormons s'installe dans la zone de l'univers contrôlée par les arachnides. Nous sommes là dans une réalité trop évidente, typiquement américaine, qui décide de voir le début de la guerre qu'à partir de l'attaque de l'ennemi. En revanche, personne n'est prêt à admettre que ce sont les colons terriens qui sont les agresseurs des arachnides en allant s'installer sur leur territoire et en leur causant du tort. Paul Verhoeven s'en prend de manière indirecte à la toute-puissante Amérique. Il y a bien sûr des références à la conquête de l'Ouest avec l'attaque du fort en plein désert, mais aussi la chevauchée de l'insecte géant. Tous ces indices invitent donc le spectateur à réfléchir sur l'extermination des Indiens par une société dite civilisée. En parlant de civilisation, intéressons-nous à présent aux personnages du film. Ils n'ont absolument aucune mémoire, et encore moins de sensibilité. S'il faut tuer le copain pour abréger ses souffrances, ils le font sans hésitation et sans cas de conscience. Les filles peuvent être joyeuses et se comporter comme des petites folles, même après avoir vu dans l'instant précédent leur ami se faire mettre en charpie. Tous vivent entièrement dans l'instant, et c'est finalement ce qui fait de ces humains des insectes aussi sommaires que ceux qu'ils combattent. L'esthétique du film est basée sur l'emploi généralisé de l'image de synthèse pour les vaisseaux spatiaux et les insectes. De même, le réalisateur met en scène des acteurs maquillés et éclairés de telle façon qu'ils ressemblent à des Big Jim ou des Barbie.
Il y en a même un qui s'appelle Klaus. Non, j'arrête, elle est mauvaise. Au cœur de la bataille, ils sont impeccablement coiffés et rasés. Ils n'ont pas la moindre trace de laideur et de vieillissement. Tous les personnages sont des poupées aussi retouchées que dans les images du cinéma maoïste. On prend donc un malin plaisir à mépriser ces êtres primaires, crétins, tête à claque, et on se prend même parfois au jeu coupable de sympathiser avec ce qui leur arrive. Défoulatoire quand on a besoin de cracher sur notre société actuelle. Ce film montre toute la stupidité de la race humaine et au final, on se demande qui des deux a un cerveau. L'humain ou l'arachnide? Moi j'ai fait mon choix. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié notre travail. On se retrouve dans un prochain popcorn. Et pensez bien à vous laver les dents avant d'aller vous coucher. Au revoir.